Bonjour à tous, bonne année, très bonne année 2025, si Dieu veut, en perspective. Euh, bon, je suis malade, vous m'entendez, hein, voilà, j'ai une crève un peu difficile là, ces derniers jours. Donc j'espère que vous allez être indulgent avec ma voix aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Donc juste, on m'a rapporté que apparemment, cette histoire où je jetais du papier comme ça par la fenêtre, ça avait fait des histoires dans l'ancienne résidence où je vivais. Donc sachez que moi, quand je trouve une bestiole à la maison, alors ou en général je la tue, ou en général je l'attrape avec du papier, si j'en ai le courage, pour la virer dehors et je les crains. Donc avec le papier, voilà, je suis pas là à vérifier si dans le papier elle y est. Ça dépend des bêtes. Si la bête je la trouve gentille et tout, je vais vérifier, je vais pas jeter le papier. Mais si la bête je la trouve un peu méchante, je vais jeter le papier avec. Voilà, je vais pas me casser la tête. Je vais pas prendre la pelle, le truc, c'est pas un truc à moi ça. Donc, première chose. Deuxième chose, je pense qu'on a tous été à un moment donné dans nos parcours d'incarnation des insectes. Donc moi, en insecte, j'ai été une fourmi et j'ai été une araignée. J'ai pas été une sauterelle, je crois pas. Peut-être que oui, je ne sais plus. Bref. Donc, ce que j'ai appris en étant araignée, parce que bon, les fourmis, on apprend autre chose. Ce que j'ai appris en étant araignée, c'est que aucun insecte ne sont autorisés par Dieu à entrer dans les maisons. Voilà. Aucun insecte n'a le droit de rentrer dans les maisons et d'y rester et de s'y loger dans la loi divine. Voilà, parce que tout simplement, ça fait peur. Parce que normalement, ils doivent se loger avec d'autres insectes dans des terriers, qui savent construire des tunnels avec des espèces de, vous savez, de poches un peu plus grandes, ouvertes, qui donnent sur d'autres galeries. Et donc, il faut qu'ils se fassent accepter par les autres insectes pour rester au chaud l'hiver. Donc, l'histoire de l'insecte qui a froid pour rester à la maison et tout machin, c'est n'importe quoi. Une araignée, elle n'a rien à faire dans une maison. C'est mauvais signe. C'est que ou une sorcière est en train de vous viser en faisant entrer une araignée chez vous, ou alors c'est une sorcière qui s'est transformée en araignée et qui vient vous faire chier chez vous. On va pas se cacher. Et parce qu'elles sont capables de le faire, et elles comptent sur le fait que les gens n'en parlent pas et que je suis la seule à en parler et à me défendre ici. Donc voilà. Et que les insectes, en réalité, et même les araignées, alors même l'araignée, vous savez, avec les pattes légères, toutes fines et tout machin, n'a pas à se loger dans les maisons sous prétexte qu'elle est plus fine que les autres, tout simplement parce qu'elle les appelle. Qu'est-ce qu'elle fait l'araignée en général? Même l'araignée légère, la grande, mais avec les grandes pattes fines. En réalité, elle se loge, on dit, oh, ça va, elle est toute fine, elle reste dans son truc, tranquille et tout machin. Sauf que elle sert de signal pour d'autres à dire, tiens, dans cette maison, on peut y rester. Alors que Dieu, il leur a dit, vous n'avez aucune autorisation pour rester dans les maisons. Vous avez de quoi faire dehors. Vous avez des terriers, vous avez des animaux ou d'autres insectes qui construisent des galeries avec des poches dans lesquelles vous pouvez passer l'hiver. Donc, pas de peine pour les insectes qui rentrent chez vous, s'il vous plaît. Voilà, normalement, elles sont pas là pour vous embêter non plus. Peut-être que elles sont malheureusement atterries chez vous, on ne sait pas comment. Donc, si vous la sentez avec un esprit un peu méchant, la bête, je sais pas. Si vous la sentez dans un esprit gentil, faites l'effort de la refoutre dehors. Mais voilà. Moi, je fais les deux. Je refous dehors et je tue. Voilà, la bête qui est dans ma maison. Parce qu'elles n'en ont, encore une fois, pas le droit. Je le sais. Parce qu'à chaque fois que j'ai été transformée en un animal, en un oiseau, etc., on se devait, je l'ai fait pas mal de fois avec Philippe d'ailleurs, on se devait de demander qu'est-ce que cet animal en quoi j'ai été incarné devait manger, et pas manger, c'était une règle,
de pas se nourrir de n'importe quoi et de manger ce qui était vraiment autorisé pour notre nature nouvelle là qu'on portait. Et ensuite, on devait, attendez, excusez-moi, on devait se renseigner à quel était l'animal qu'il ne fallait pas tuer quand on combattait, quel autre animal il ne fallait pas agresser. Voilà, c'était des règles à apprendre quand on s'incarnait en animaux. Hein. Voilà, et qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense que les gens en ont marre de ne pas pouvoir parler de ça alors qu'on est tous passés un peu par là. Bon, et puis que c'était très sympa aussi, je pense qu'on a vécu tous des bons moments, que ce soit en état d'animaux. Voilà, bon, moi je ne vais pas vous dire ce que j'ai été, enfin vous aussi vous avez été plein de fois ce que vous avez été, et ça vous a servi au niveau vision, etc., expérience physique, etc. Voilà, donc à chaque fois que vous êtes en un animal, je sais pas si ça se fait encore, si Dieu a autorisé quoi que ça continue, pour les nouveaux en tout cas, demandez ce que vous avez le droit de manger, ce que vous ne devez pas manger, qui vous avez le droit d'agresser, qui vous n'avez pas le droit d'agresser, qui vous avez le droit d'attaquer pour manger aussi, parce que quand on est un animal, on mange d'autres animaux, voilà. Donc tout ça c'est des règles, il faut les poser, parce que nous on est des humains et donc on s'incarne, les animaux ils le connaissent d'instinct, même s'ils ont demandé à un moment donné peut-être, mais il faut demander, voilà. Allez, bonne année, et puis je sais pas sur quoi ça a fait débat en tout cas cette histoire de papier devant les fenêtres, c'était pas écolo, enfin bon. Bref.